Alléluia. Moi, je vais être bref aussi. J'ai beaucoup de témoignages, mais aujourd'hui, je vais dire que j'ai vu les anges qui descendaient dans ces lieux, quoi. Et j'ai senti comme si j'avais l'électricité sur mon bras droit. Et alors, le pasteur David sait, j'ai tellement souffert avec ses bras, soi-disant j'ai le calcaire et j'ai le tendinite. J'ai fait plein de séances de kiné, mais ça ne va pas. Mais le vendredi, Dieu m'a donné cette grâce de venir ici. J'ai vu le pasteur David avant tout. J'ai senti aussi cette chaleur en moi, quoi. Et par après, j'ai douté un tout petit peu. J'ai dit, je vais voir quand même le pasteur David. Je lui ai expliqué. Le pasteur David m'a dit, t'es guéri. Et il a prié de nouveau pour moi. Mais ce matin, ça, je ne sais pas comment le dire, quoi. Je voyais les anges qui descendaient dans les 4 coins de mur, quoi. Et la chaleur en moi qui revenait côté droit. Et je ne savais même plus prier et je ne faisais que pleurer, quoi. Et je sais que Dieu m'a guéri. Amen, amen. Et je n'ai plus ces douleurs parce que je n'arrivais pas à mettre mon bras vers le droit. Mais je sens que j'ai la guérison. Je rends gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. C'est l'onction qui brise les chaînes. Et le joug, c'est l'onction qui guérit. Moi, j'ai béni le Seigneur quand il m'a fait grâce d'être là parmi ces 2 jours. Et je sais qu'il m'a restauré, il m'a fortifié. Et je le rends gloire pour ce qu'il a fait. Amen, amen. Gloire à Dieu. Moi, je rends gloire à Dieu parce que, en temps normal, j'ai un sommeil très agité. J'ai des frayeurs nocturnes et ma fille aussi. Et cette nuit, j'ai super bien dormi et ma fille aussi. Elle n'est même pas venue dans notre chambre. Donc, gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu dit que tu dois dormir en sécurité et en paix. Alléluia. Moi, je rends grâce à Dieu. Hier, j'ai senti quelque chose sortir. Oui. Je crois qu'il y a une graine qui a mis une graine de guérison. Amen, amen. Il y a beaucoup de doutes qui se sont envolés. Amen. Et je crois que j'apprends à lui rendre grâce comme il faut. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je suis bénie. Comme j'ai participé à ce séminaire, je suis bénie par la foi. Et je crois que je suis bénie. Et mes enfants soient bénis où ils sont. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je rends gloire à Dieu pour ce séminaire. Voici, on a eu la présence de Dieu, j'ai eu la délivrance, j'ai eu la présence de Dieu. Chacun le sent à sa manière, mais j'ai senti une présence de Dieu qui était dans ce lieu, qui est aussi souvent. Et ce que j'ai retenu de ce séminaire, c'est que quand le pasteur prêchait, c'est vrai que le pasteur nous prêche, et à un moment donné, on sent que le mot, il est pour vous. Voilà, il a prêché à moi, il a donné c'était comme une parenthèse. Il a dit, voilà, mon ami est mort à 32 ans. Oui. Et moi, j'ai eu ce mot comme si c'était pour moi, c'était une grande révélation. Parce que par moments, j'ai vu les gens qui étaient dans les visions. La personne qui me dit, voilà comment je suis devenue. Je dis, oh, tu as vieilli, c'est pas possible. Pourquoi tu as 70 ans, 80 ans? Alors qu'il avait 45 ans, il me dit, voilà comment je suis devenue. Et chaque fois, je me suis dit, ça veut dire quoi ça? Est-ce que les gens vieillissent comme ça? Et sur la parole qu'il nous a donnée de la Bible, il a dit, Dieu renouvelle notre âge, il renouvelle notre force. Et là, j'ai pris le mot et vraiment, je l'ai partagé aussi avec mes amis au téléphone parce que là, j'ai eu une révélation sur cette parole. L'autre parole que j'ai eue, c'était être pour glorifier. Nous sommes là pour glorifier. Et ce mot m'a toujours hanté aussi à moi. Et voici aujourd'hui, vraiment je bénis l'Éternel. Quand on chante et glorifie toi, Seigneur, dans ma vie, c'est comme si encore on explique et qu'on puisse encore comprendre pourquoi on est là. On est là pour glorifier Dieu. Rien que glorifier Dieu. Je vous bénis. Et le diable est là pour tout faire, pour que nous ne rendions pas la gloire à Dieu, vu que lui, il a voulu la gloire. Il veut s'asseoir, il aurait voulu bien s'asseoir sur le trône de Dieu. D'ailleurs, quand il a tenté Jésus, la troisième et ultime tentation, ok, prosterne-toi et adore-moi et tu auras toute la gloire et tout le royaume.
C'est ça sa finalité. En faisant que tu ne rends pas la gloire à Dieu, au moins tu es en train de jouer dans le camp de l'ennemi. Tu es dans le camp adverse. S'il n'arrive pas à te faire rendre la gloire au diable, si tu dis, moi, mais jamais je dirais, je rendrai la... Mais en ne rendant pas gloire à Dieu, tu es dans le camp de l'ennemi. Donc c'est beaucoup plus grave que ce que vous pensez de ne pas rendre la gloire à Dieu. Moi, je glorifie Dieu pour ces séminaires et je sais que je suis bénie parce que je sais quand on est au service de l'Éternel, on est toujours béni. Amen. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de petit témoignage ou de grand témoignage. Chacun où il est, ce qu'il reçoit, ça peut paraître peu pour vous, mais c'est ce qu'il peut recevoir et c'est grand pour lui. Si moi j'ai été guéri d'un mal de tête, je peux dire, je ne vais jamais donner ce témoignage. Il y a des témoignages de gens qui se font guérir du cancer. Mais peut-être il y a quelqu'un qui a mal à la tête, ça va être un incroyable témoignage pour lui et il va demander à Dieu qu'il le guérisse. Donc il ne faut pas avoir honte de se dire, mon témoignage il ne vaut rien. Tous les témoignages sont bons à prendre. Et surtout, ne vous inquiétez pas pour l'heure, on a dit nous allons finir puisqu'il n'y aura pas de seconde réunion. Alléluia. Nous allons continuer cette réunion jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Amen. Amen, amen. Alléluia. Moi, je bénis l'Éternel et je glorifie son nom pour le message, l'enseignement, puisque hier j'ai été, le serviteur de Dieu a clarifié sur un message, donc à propos du Saint-Esprit, puisque dans ma vie spirituelle, je me disais, au moment où si je pêche, je me disais que le Saint-Esprit s'éloigne et le Saint-Esprit n'est plus avec moi. Et souvent dans ma vie spirituelle, j'avais cette culpabilité en me disant que non, mais si je pêche, je serai loin du Saint-Esprit. Et là, lorsque le serviteur de Dieu a prêché que non, dans la vie spirituelle, nous avons en fait, comme on dit, des étapes. Ouais. Ah, des étapes. Voilà, nous avons des étapes par rapport, comment je veux dire, à des choses spirituelles dans nos cœurs. Et il y a parfois des zones qui sont dans nos esprits, qui sont encore, comment je veux dire, qui sont encore ténèbres, et que nous n'avons pas encore laissé la place au Saint-Esprit de pouvoir prendre le contrôle de cette place-là. Oui. Et que le Saint-Esprit, malgré qu'il arrive que nous avons, comment je veux dire, ces zones d'ombre dans nos esprits, le Saint-Esprit est là, mais dans des endroits où nous lui avons déjà accordé la totalité de la place. L'Esprit de Dieu ne force pas. C'est pas comme les démons. Les démons, ils défoncent la porte. Ouais. Mais l'Esprit, il attend. Et là, j'ai eu la certitude. Je me suis dit, non, il faudrait que cet esprit de culpabilité, de peur, s'éloigne de moi. Et que la vie chrétienne, c'est toute une vie. Oui. Et que les étapes où j'ai déjà eu la victoire, il faudrait que je fasse mieux encore dans ces étapes où je n'ai pas encore la victoire et que je n'ai pas encore laissé la place au Saint-Esprit de prendre la totalité il faut aussi apprendre à maintenir la victoire que tu as reçue pour passer ensuite à une nouvelle victoire. Et là, donc, ça m'a mis dans l'assurance et ça m'a mis dans une belle confiance. Amen. Écoutez les bienfaits de l'Éternel, hein, ne soyez pas déconcentrés. Écoutez les bienfaits que l'Éternel fait chez ses enfants. Voilà, merci. Moi, je bénis les Seigneurs parce qu'avant l'arrivée de l'homme de Dieu, on était à côté, dans la salle d'à côté, on priait. On préparait l'arrivée de l'homme de Dieu dans la prière. Et j'avais une pensée à moi, je disais, Seigneur, fais que l'arrivée de ton serviteur soit quelque chose qui va transformer la santé de mon garçon. Et je sais que les prières ont été faites ici. Amen. Et je continue à croire que Dieu est en train de faire son travail dans la santé de mon garçon. Et je bénis le Seigneur. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur pour le serviteur. Hier, il a parlé dans les corps, on a des endroits, chaque personne dans son corps, elle a peut-être des esprits cachés. Peut-être tu crois que
tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, peut-être tu voles, peut-être tu fais des choses qui n'est pas bien, mais il y a un côté qui cache, tu dis que mon Dieu ne va pas, et tu cherches la délivrance, tu n'auras pas la délivrance. Ça, j'ai compris que vraiment, le Seigneur connaît chaque domaine, département que nous cachons dans la vie. Si nous ne marchons pas bien devant le Seigneur, nous n'aurons pas ce que le Seigneur a besoin de nous donner. Alors, il faut nous libérer, vider des places dans nos corps. Si tu sais par exemple que tu es colérique, ou tu as la haine, la rancune, l'amertume, la jalousie, et tu as l'impudicité, toutes ces choses-là, il faut essayer de les mettre à bas de la croix de Jésus-Christ afin que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Et je rends grâce à Dieu pour c'est ça que j'avais tenu. Amen, amen. Tout est nu et découvert aux yeux de l'Éternel, rien n'est caché. Tout le mur dans ma vie est croulé, parce qu'aujourd'hui j'ai bien dormi. Amen, alléluia. Alléluia. Moi je rends grâce à Dieu. Le premier jour, quand j'étais en train de faire la décoration pour la table, j'étais là, je disais, Seigneur, on a tellement préparé ces 3 jours dans le jeûne et dans la prière, et je n'ai toujours pas l'occasion de venir pour écouter pleinement la parole. Je suis toujours en train de décorer la table. Alors il y a... Comme Marthe. Il y a une personne qui me dit, Julie, Dieu, il paye toujours. Quand on sert le Seigneur, tu es en train de décorer, mais Dieu ne restera pas avec ta dette. Donc durant tous ces séminaires, au moment, chaque fois qu'il y avait, c'était le moment où moi je faisais la décoration et je voyais comment le Seigneur me donnait des idées pour le faire. Et hier, je suis allée à un endroit, je montrais les photos de ce que j'avais fait le premier jour. Et il y avait un frère qui me donne la parole. Il m'a donné un songe que le Seigneur m'avait montré, que j'étais en train de décorer un endroit. Il me dit, Julie, tu décores, mais tu sais que tu sais décorer tel endroit. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le Seigneur m'avait montré cela dans le songe, et le Seigneur a parlé au travers de cette personne-là. J'ai dit, Seigneur, je sais que j'ai reçu aussi ma part, parce que je t'ai servi durant tous ces séminaires. Oui. Philippe, c'était un steward. Il servait à table. Vous voulez un peu de soupe? Vous voulez... tac, tac. Et... ouais. Voilà, exactement. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a fait rentrer l'évangile en Éthiopie. C'était l'Éthiopien. Non, quand il a parlé à l'Éthiopien, voilà, l'eunuque éthiopien. Donc cet eunuque, c'est lui qui a fait rentrer, peut-être quelques jours ou quelques semaines plus tard, l'évangile en Éthiopie. Grâce à ce serviteur. Je glorifie le Seigneur pour ces séminaires de vendredi. Vraiment, le Seigneur nous a laissé le temps de nous délivrer, que c'est que le pasteur a dit, de nous délivrer nous-mêmes. Donc, à partir de nous-mêmes, là où on se sent que ça ne va pas, c'est là où on demande à Dieu. Et je le glorifie le Seigneur. Cette parole m'a trop touchée. Et je glorifie le Seigneur de tout le bien qu'il nous fait, le jour au jour, du matin au soir, que ce soit la circonstance. Et nous le glorifions toujours. Amen. Alléluia. Moi, je suis sûr que je suis bénie parce que ça fait longtemps que j'ai des problèmes au genou. Alors, ça fait 2 mois que je ne marchais pas bien, je ne mettais pas les talons. Et le vendredi, je me suis dit, je vais mettre les talons pour venir prier. Mais j'ai eu peur, je dis peut-être je peux tomber. Aujourd'hui, j'ai beaucoup prié pour ça, pour mes genoux. On a beaucoup prié aussi avec Pasteur David, avec Maman Jackie. Et puis aujourd'hui, ce matin, mon mari l'a dit non, mettez les talons, comme ça tu vas essayer comment tu vas marcher. J'ai dit à mon mari, j'ai peur de mettre les talons, sinon je peux tomber à l'église. Mon mari l'a dit non, mets les talons, ça va aller. Après, j'ai mis mes talons et j'ai marché. Ça fait une demi-heure que je suis debout, j'ai failli mal. Alors, Dieu, le Seigneur. Comme j'ai dit, il n'y a pas forcément besoin de faire une prière spécifique pour des maladies à partir du moment où certaines maladies, ça se prépare tout seul quand on fait ce qu'il faut, on prend la bonne décision. Amen.
ici. Laissez venir à moi les petits-enfants. Vas-y. Comme ça, attends. Vas-y. Dieu a dit que ma maman, que je dois écouter mon papa et ma maman. Oui, c'est vrai. C'est bien ça. Et Dieu a dit que toujours, je dois toujours écouter tous les jours ma maman et mon papa. C'est bien, ils ont toujours raison. Sauf quand ils ont tort. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai découvert le pasteur par internet à travers ses vidéos. Et là, Dieu m'avait convaincu que c'est vraiment un homme de Dieu, il le sert réellement. Et à partir de là, j'ai regardé aussi pour les séminaires et je suis venue. En réalité, dans l'ignorance, je faisais les sorties du corps. Et un jour aussi, sortie de corps, c'est aussi voyage astral, ça s'appelle. Ouais, voilà, c'était dans l'ignorance, je n'étais pas consciente de cela. Elle ne provoquait pas par elle-même. Et un jour aussi, j'ai failli disparaître comme ça dans la nature, en plein centre-ville. Voilà, en plein centre-ville. Raison pour laquelle je suis arrivée, on a prié, le séminaire qui s'est bien passé et je suis délivrée. Ça, je suis convaincue parce que j'ai senti quelque chose sortir au niveau de ma nuque. Vraiment, j'ai senti comme hier, vous avez vu. Les mains et les pieds? Oui, les pieds, les mains et les pieds, doigts, c'est sorti. Voilà, des mains, des pieds, des mains. J'ai senti au niveau de ma gorge aussi, j'ai senti. Donc, je rends grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu parce que je sais qu'il m'a délivrée, parce que je viens de loin. Et j'avais un problème, j'avais plein de lourdeurs sur moi. Il y avait beaucoup de personnes qui me montraient un mauvais chemin. Et là, j'ai compris que lui m'envoie dans le bon chemin. Et là, je suis le bon chemin parce que je veux tout sortir, ce le mauvais en moi pour suivre Dieu. Et là, je ne dormais pas le soir. J'étais tout le temps éveillée. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était dans ma maison ou dans ma chambre, ou là où je dormais. Je n'arrivais pas. Donc là, ça fait 3 jours, depuis vendredi, que je dors bien et que mes filles aussi qui dorment bien. Parce que j'avais l'impression que mes filles, toute la nuit, qui pleuraient, qu'ils avaient mal partout. Et ma première fille, qu'elle avait des boutons et qu'elle avait une maladie qui n'avait pas de médicaments. Et là, elles se sont mieux et elles commencent à courir. Donc je rentre. Alléluia. Et moi, qu'est-ce que j'ai reçu hier soir aujourd'hui? En fait, parce que moi, c'est 15 ans et demi que je souffre avec des problèmes à les dents. Donc, j'ai apporté 3 appareils pour toute ma vie. Ils ont extrait 10 dents de la bouche. Et je tournais parce que nous, on est italien avec mon mari de la Sicile, nord d'Italie, en Belgique. J'ai apporté 3 appareils très longtemps. Et plus 4 opérations aussi de la bouche. Et des fois, j'ai vu... Oui, 4 opérations et 10 dents en extrait. Parce que ma bouche est très petite. Et donc là, sur 12-15 ans, j'ai eu mal à la tête droite et à les oreilles. Moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est. J'ai dit, c'est le stress, c'est les appareils qui font ça. Je dis, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, du janvier, je me suis levé l'appareil. Pour la grâce du Seigneur, comme l'orateur m'a posé les mains hier soir, je sais que le Seigneur m'a guéri. Parce que comme je me touché la tête, j'ai senti de l'électricité très très fort dans les oreilles. Amen. Et donc finalement j'ai reposé un peu cette nuit parce que même pour reposer des fois c'est très très difficile. Donc je remercie pour cette bénédiction. Amen, gloire à Dieu. Une autre chose je veux dire, je remercie mon Jésus parce que je sais que lui il est excellent. Il fait des Écoutez les témoignages toujours, ne vous déconcentrez pas. Il fait des grands miracles. Je remercie Jésus, je ne le fais jamais. Mais je veux dire, c'est un petit témoignage. Le 15 mai 2007, mon mari a subi un grave accident. Et je sais que cette soir-là, mon mari il doit décéder. C'est une victime de la rue en fait. C'est une voiture qu'il a pris pour le vaccin. Tout ce vaccin s'est cassé, ses jambes et tout ça. À ce moment, à ce moment-là, j'ai eu même une petite foi parce que je commence à croire en bon Jésus, mais pas du tout. Donc en 2007, pour moi,
Pour moi, ça m'a monté ma foi en Jésus, parce qu'il a laissé mon mari vivant. On va rester sur les témoignages de ce week-end, parce qu'il y a des gens qui sont trop longs, ils partent déjà. Je vous dis qu'ils sont vivants. Amen. Ne partez pas, il y a le dessert spirituel. Amen. Et pour moi, c'est la première fois que je parle. Faites court, hein. Petit. Il y en a qui n'ont pas de patience. Je peux dire que Dieu m'a béni chaque jour. Il n'est pas un jour qu'il ne m'a pas béni. Me fait voir des visions, tout ce qu'il est possible que les personnes peuvent dire, les pasteurs peuvent dire, les frères peuvent dire. Et l'investissement, il est chaque jour et chaque fois que la bénédiction elle est là. Mais pour qu'est-ce que regarde physiquement, Satan, il ne m'a pas battu. Dieu l'a gagné. Mais maintenant, Dieu me dit, tu reprends la ta vie normale. La semaine avant, m'appelait quelqu'un, je demande de commencer à travailler. Mais Dieu parle. Parce que dans la semaine, dans lundi avant, hier, il m'arrivait de tout à la maison, de tout. Virement qui n'est pas bon, choses de tribunal, tout l'empêchement impossible à ce monde. Je lui ai dit, Dieu, comme je dois reprendre ma vie, ce n'est pas la place pour marcher où tu veux que je marche. Et maintenant, je vais dire que Dieu parle. Il faut faire court. Parce qu'hier, le pasteur est venu et me dit, après que c'est passé vous pour la prière, oui. Il est passé et me dit, Dieu me dit que t'écoutes, que tu cries. Oui. Alors, je veux détruire cet empêchement que me met Satan chaque fois que Dieu me donne une bénédiction. Il n'importe pas la grandeur, la bénédiction est tout. Amen. Le diable, c'est un voleur de bénédiction, mais il ne peut voler qu'à ceux qui se laissent voler. Il faut apprendre à maintenir les bénédictions que l'on reçoit. Cours, hein, Chantal. Oui, je veux remercier le Seigneur. Quand je suis arrivée, avant que j'arrive, donc j'avais demandé au pasteur David de me garder une place à l'hôtel. Et il m'a dit, je vais te mettre dans l'hôtel de Alan Rich. C'est pas mon hôtel, hein, c'est là où je... Oui, là où il était, donc. Bon, j'avais besoin avec le Seigneur qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que j'ai vécu beaucoup de rejet par rapport aux églises, aux autorités. Et puis quand je suis arrivée, sur la route, ma voiture est tombée en panne. J'ai juste pu arriver jusque-là. Et puis, le premier jour, au soir, comme j'avais pas de voiture, donc j'ai accompagné Alan et pasteur David. Et puis, je me suis retrouvée à table avec eux. Et vraiment, bon, ça a été quelque chose pour moi qui... Tu t'es pas senti rejeté. Je ne me suis pas sentie rejetée. Tu t'es senti accepté. Voilà, et le lendemain, le Seigneur a permis, bon, je ne sais pas bien pourquoi, mais tout était fermé, je ne recevais rien. Donc là, j'étais... Et puis ce matin, bon, c'était difficile aussi, mais je dirais, bon, j'ai compris que le Seigneur pouvait être sévère, en même temps que bon, l'amour. Voilà. Donc ces deux choses sont en train de se réconcilier. La sévérité ne veut pas dire le rejet ou ça commence à entrer un peu. Donc Amen. je bénis Seigneur pour la suite aussi. C'est une guérison. C'est la guérison. Moi, vendredi, j'ai été touchée par la parole que le pasteur a dit. C'était pour la première fois que j'ai eu ça. Voilà pourquoi je remercie Dieu. Amen, amen, gloire à Dieu. Moi, ça faisait quelques temps que je me posais beaucoup de questions sur ma vie, sur le monde. Et grâce à ce séminaire de 2 jours pendant lesquels j'ai assisté, j'ai eu beaucoup de réponses.
Et je voudrais remercier le Seigneur pour les bénédictions qu'il va donner à ma famille, pour tout ce qu'il va faire dans la suite. Amen, amen. Gloire à Dieu. Oui, je rends grâce à ce Dieu-là parce qu'il est un Dieu d'amour. Moi qui suis pécheur, mais aujourd'hui, il m'a délivré, il m'a fait grâce par son sang versé sur la croix. Je suis venu les vendredis et les samedis, les soirs ou samedi ou dimanche. J'ai fait comme si un change. J'ai trouvé des gros canals, j'ai trouvé beaucoup de saletés comme ça. J'ai dit, j'ai en train de regarder où ça va partir. Dans la mer, c'est comme si j'ai trouvé plus de sale qui est moins l'eau. Alors que tout est en train de partir. J'ai regardé par la fenêtre comme ça. Après, je remercie Dieu comme ça. Vous êtes mauricien? Vous avez un problème avec votre bras? Vous avez un problème avec votre bras? Non. Et vous n'avez pas de problème avec votre bras? Non? Ça va bien, tout, l'ossature? Vous avez pas mal? Ok. Pour ma part, je voudrais remercier le Seigneur pour l'éclairage qu'il peut donner à ses enfants. Il est vraiment bon. Je suis là depuis vendredi, je suis le séminaire. Et samedi matin, après la prière familiale du matin, je suis rentré dormir. Et là, je fais un songe, comme qui dirait, songe de femme de nuit, quoi. Oui. Et je me suis réveillé en sursaut, et cela m'a révolté, et ma quiétude était troublée. Ouais. Je me disais, ça fait si longtemps que je n'ai plus eu ce genre de songe. Ouais. C'est une attaque. Je me dis, mais comment est-ce possible? Alors quand on est venu ici hier, j'ai compris que le Seigneur voulait peut-être me montrer qu'au-dedans de moi, il y a quelque chose qui somnolait. La prière qu'on a faite hier, je me suis avancé, on a prié intensément. Et depuis, ma quiétude est restaurée et mon assurance. Un peu de patience, on arrive au bout. Moi, je me régale, hein, je peux rester des heures à écouter. Je regrette de dire faites court, mais... Oui, moi j'ai béni l'Éternel parce qu'il est merveilleux, parce que chaque jour de ma vie, il m'apprend toujours des grandes choses. Et pendant un certain temps, j'étais un peu inquiète, j'avais beaucoup de soucis concernant ma fille et sur ma vie moi-même. Et hier, quand l'homme de Dieu a prié, j'ai senti une paix en moi. Et en rentrant aussi, j'ai senti aussi une paix en moi. Et après, dans mon sommeil, Dieu me disait, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te poses tant de soucis? Laisse-moi, je dis que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, et vous aurez le repos. Et je me suis dit, maintenant, dorénavant, je ne vais plus m'inquiéter, que Dieu fait, comme lui-même il m'a parlé, qu'il s'en charge de mes soucis. Et j'étais content parce qu'il a aussi visité ma fille, elle va témoigner son témoignage. Je remercie le Seigneur d'avoir participé à ce séminaire. Parce que je m'étais éloignée de lui et hier j'ai demandé pardon et j'ai confessé mes péchés et je pense que j'ai été délivrée. Amen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me sens libre. Alléluia. Eh bien donc moi je suis venu ici, c'était parce que j'avais une demande, c'était pour les 50 ans, ce qu'on appelle le jubilé. Et quand je suis arrivé, un des premiers chants qu'on a chanté, c'était le chant du jubilé. Pour moi, ça m'a déjà étonné. Mon pasteur m'a dit des choses qui ont été confirmées par Alan Ridge. Donc c'est un peu... je me suis posé des questions. Et là, je me suis dit, ben là, il y a un problème. Et le problème, c'est moi, tout simplement. Et c'est moi qui dois rentrer dans ce que Dieu me demande. Voilà. C'est bien, vous êtes sur le bon chemin. Moi je remercie le Seigneur, c'est un miracle que je sois ici. Je veux dire, d'un point de vue un petit peu financier. C'est quand même difficile, très très difficile. Et donc en fait, les messages qui ont été apportés par le serviteur de Dieu, Alain Rich, c'est des choses qui ont fait écho. J'avais déjà entendu. J'avais un petit peu endurci un peu mon cœur parce que j'étais un peu rebelle. Donc vraiment, le Seigneur a mis le point sur tout ce qui ne va pas dans ma vie, revenir vraiment à lui. Et même si on revenait, je me suis rendu compte que je n'étais pas sauvée. Mais il y a vraiment un travail à faire de tout mon intellectuel, de tout le renouvellement de l'intelligence. Oui.
vraiment que je continue, même si je suis chrétienne de longue date, il faut vraiment que je continue à ne pas me laisser dépouiller par l'ennemi et à restituer ce que l'Éternel me demande. Entrez dans votre la gloire et pas à l'homme. Amen. Amen. Je remercie et glorifie le Seigneur pour m'avoir déjà donné la force et le courage de venir participer à ce séminaire. Ça m'a permis au moins de demander pardon à Dieu pour tous mes péchés et à grandir encore ma foi en Dieu. C'est la chose la plus importante. Donc moi, je remercie le Seigneur d'avoir participé à ce séminaire. Aussi parce que des fois, je fais des rêves bizarres. Je rêve que des gens me poursuivent ou que des animaux me poursuivent. Ouais, ça c'est la sorcellerie. Oui, et mais ils m'ont jamais attrapé. Et j'ai compris quelque chose à ce séminaire, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur parce que les démons sont en dessous et que Dieu est au-dessus et que si on est avec Dieu, on a la puissance et on peut les combattre. Et donc on n'a pas à avoir peur et si Dieu est avec nous, personne ne sera contre nous. Donc je remercie le Seigneur pour ça. Dans les rêves, ne mangez jamais ce qu'on vous donne à manger ou à boire, ne dansez pas avec ceux qui veulent qu'ils dansent avec vous, ne prenez pas ce qu'on vous donne, ne suivez pas les gens qui vous disent de venez dans ma maison, venez dans ma forêt, ok? Et dans le rêve, sans vous réveiller, vous avez la puissance de prendre autorité et de dire au nom de Jésus-Christ, et ces démons, ils vont partir. Ce n'est pas des rêves du subconscient, c'est des rêves spirituels. Je remercie, je rends grâce au Seigneur car il m'a donné son amour et sa bonté pendant le vendredi. J'ai pu voir une vision de tout un peuple qui était à genoux devant lui avec une lumière qui faisait qu'avancer. Et par là, j'ai compris que Dieu avait un grand amour et toute l'anxiété que j'avais, toutes les peurs et les craintes que j'avais ont été effacées. Je me sens libre aujourd'hui. Gloire à Dieu. Jésus est venu libérer les captifs et libérer les prisonniers. Amen, je rends gloire à Dieu parce que grâce à ce séminaire, c'est comme si mon esprit avait été ouvert. Je peux comprendre des choses que je savais, mais je prends conscience. Et hier, pendant la prière, c'est comme si j'ai accédé à un autre niveau d'adoration. Quand j'adore, c'est plus pareil comme avant. Je sais pas, mais c'est plus profond, c'est plus fort. Voilà, je rends gloire à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu par rapport à ma délivrance, parce qu'hier, j'ai réellement été délivrée, dans le sens où j'avais une profonde colère en moi. Je sentais la colère. Je dormais, je me réveillais avec la colère, je vivais avec la colère. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais joyeuse. Amen. Et ça m'a étonnée. Moi-même, ça m'a étonnée d'être la joie du Seigneur est notre force. Et en ce qui concerne ma voix, en fait, quand je chante, je suis souvent étranglée. Donc, Et hier, avec l'aide du pasteur, il m'a fait comprendre qu'en fait tout était parti. Il a vu que Dieu m'avait délivré par rapport à ça. Et je rends vraiment grâce à Dieu parce que ça me pesait énormément. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La colère, la haine, la peur, c'est un bon terreau pour le diable, pour les graines du diable. Mais comme j'ai dit ce matin, la caractéristique du fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un, je ne vais pas prêcher aujourd'hui, mais il n'y a pas plusieurs fruits, il n'y en a qu'un, regardez dans vos Bibles. C'est la joie, la paix, l'amour. C'est pas un terreau où les graines du diable peuvent germer. Elles sont dissoutes. Il n'a aucun moyen, il n'a aucune arme contre l'amour, contre la paix et contre la joie. Donc, je vais conclure, hein. On conclut. C'est dommage, moi j'étais content, mais... si on aurait fait un jour de plus, j'aurais parlé de comment maintenir, comment garder ce que vous avez reçu. Parce que, je sais, malheureusement, il y en a parmi vous qui ne vont pas savoir garder ce qu'ils ont reçu. Et que si Dieu voulant, je vous revois une fois, ou que le pasteur il m'invite à nouveau, s'il n'en a pas marre de moi j'aimerais bien revenir, hein, mais vous avez envie que je revienne?
ça ou pas? Oui? Bon ben alors. Casser les pieds au pasteur David en disant quand c'est qu'il revient à Landrich comme la femme avec le juge unique au bout, il a dit ok, je vais l'inviter parce que il faut apprendre à maintenir ce que tu as reçu et je sais que selon le temps depuis que tu es chrétien, tu as reçu beaucoup de choses, petites et grandes, mais tu les as perdues. Donc, quelque part, ça sert à quoi de recevoir si tu ne sais pas comment garder? Donc, la prochaine étape, si Dieu le veut, et c'est le plan de Dieu et que je revienne une fois, il faut apprendre à garder et à maintenir. Le diable, c'est un voleur. Il t'attend au coin de la rue. Et si là, il te voit plein de force, confiant, il va aller 2 rues plus loin. Hein? Et peut-être qu'il va se dire, oh celui-là, je ne peux pas le toucher maintenant. Il est rempli de paix, de joie, il est content. Je vais attendre une petite semaine, mais un jour ou l'autre, quand tu vas baisser la garde, il va venir par derrière et essayer de t'attaquer. Le diable est un lion rugissant. C'est-à-dire que le lion, il sait quand il n'a aucune chance. Vous savez? Le lion, il n'attaque pas n'importe qui. Le lion, bon, je ne vais pas commencer à prêcher là-dessus. Bon. Donc, nous parlerons de comment maintenir la délivrance. Essayez de voir ça. Vous pouvez aller sur mon site centre-partage.com à la page délivrance. Il y a plusieurs centaines de vidéos d'enseignements. Il faut acquérir de la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Donc je remercie le pasteur David de m'avoir invité. Normalement ça se fait au début, mais... Oui, non, mais de toute façon c'est pas une dernière, hein. Vous allez revenir. J'espère. Vous êtes d'accord? Que celui qui n'est pas d'accord se lève. Voilà. Et soyez bénis. Et à bientôt si Dieu le veut. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est une coutume dans cette assemblée, quand un serviteur de Dieu vient faire un séminaire, il a besoin d'être ressourcé. Il a besoin que Dieu lui restaure toutes ses forces. Alors, je vous demande que, mettez-vous encore là quelques instants, toute l'assemblée va prier pour vous. Tendez vos mains vers lui, s'il vous plaît, et priez pour lui, que Dieu puisse encore le remplir davantage et l'utiliser davantage pour son royaume et pour sa justice. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton serviteur, Seigneur. Oins-le d'une double onction, Seigneur. Oins-le d'une onction fraîche sur sa vie, qu'elle coule, Seigneur, de sa tête à ses pieds. Qu'il soit rempli, Seigneur, et qu'il puisse encore davantage, alléluia, accomplir le travail que tu lui as donné. Je sais qu'il t'aime plus que toute chose dans sa vie, Seigneur, qu'il t'a mis toi à la première place. Mais Seigneur, toi, s'il te plaît, allez, le temps de la rémunération est arrivé pour lui. Élève-le, Seigneur, car tu élèves les humbles. Alléluia, élève-le, Seigneur, encore dans le ministère. Qu'il puisse, Seigneur, apporter le salut, la délivrance, partout où il va, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car son message va au-delà de la délivrance. Alléluia, Koria Kababasa. C'est pourquoi je te bénis, je te rends grâce pour sa vie et pour son ministère, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus, sois glorifié, loué et adoré. Au nom de Jésus-Christ. Amen.